tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a las chicas y los chicos a nuestra academia. Dans le cadre de la classe de première, il y a des notions à apprendre. Donc une des notions s'appelle identité et échange. Hola, me llamo Nour, tengo 15 años, soy argelina y canadiense. Practico el waterpolo y el fútbol. Me gusta practicar fútbol. Soy australiana, tengo una hermana. Donc on a pensé que ça serait bien qu'il y ait un échange entre les élèves du centre de formation de foot qui sont toujours entre eux, qui sont plutôt dans le milieu de foot, et des élèves de FMB qui est un institut privé catholique où en effet ils restent entre eux. Que es más fácil vestirse por la mañana. On s'est dit que c'était une bonne idée que ce genre d'élèves se rencontrent. Allez, escuchar e intentar memorizar, comprender. Ils sont plus petits. Je pense que le prof il est plus à l'écoute et ils ont plus d'interactivité entre les profs et élèves que nous. Parce que nous, vu qu'on est plusieurs, mais ils doivent faire un cours général alors que là, ils sont plus proches. Se llama Galicia, que está al norte del Portugal. Estáis como una familia y muy unidos. Es una clase unida y una clase tiene que ser unida. Tout le monde a été très content. C'était une belle rencontre. Ça a permis aussi de se donner une autre image. Et donc ça les a beaucoup surpris de voir que finalement c'était des jeunes comme eux, qui parlaient de la famille. Et ça les a beaucoup touchés. Et de voir que finalement ils étaient simples, qu'ils étaient sympathiques, qu'ils étaient aimables. Donc c'était une bonne expérience dans les deux sens. De voir que finalement c'était une jeune comme tout le monde. Puis nous, après, on a les uniformes alors qu'ils s'habillent comme ils veulent. Après ça doit être bien parce qu'au moins il n'y a pas de discrimination de ça. Genre vu que tout le monde s'habille pareil, ils peuvent pas dire ah toi t'es mal habillé. Donc encore ça pourrait aller. Ça pourrait être bien. Pour ça c'est bien l'uniforme. Mais après tous les jours la même chose, à force c'est énervant. Moi je suis là. Allez, c'est parti. Un animateur passe obligatoirement dans les chambres pour vérifier si les chambres sont bien faites. Et à partir de là, on a mis des notes en fonction des chambres, de la mieux rangée à la moins bien rangée. Et à la fin du mois, les 4 meilleures chambres peuvent partir au restaurant avec un animateur. On va vérifier si les gamins ont bien rangé leur chambre, s'ils ont bien fait leur lit, s'ils ont arrêté la clim, s'ils ont bien aéré. Ma chambre elle est bien rangée. Elle est bien rangée? Tu peux regarder. Allez, on va avec Koubilibali alors. Viens, tu vas nous montrer comment on fait. Je suis toujours classé dans les premiers, mais je vais jamais. Pourquoi tu vas jamais? Bah je sais pas. Ah, tu sais pas, Ça, je vais vous me le t'expliquer dire. pourquoi. Aère, s'il te plaît, ouvre. On met un peu de lumière dans tout ça. Ça va bien ranger tout ça? Donc voilà, là c'est une chambre typique, une chambre simple, donc la chambre de Mamadou, où nous on vérifie tous les jours si le lit est bien fait, donc le lit est vraiment bien fait. Après on vérifie aussi les placards, s'ils plient leurs affaires. Ça tu peux voir ça, alors là. On peut voir? Ouais, tu peux. Ok, le placard est bien rangé, où ils apprennent à plier parce que vu qu'ils quittent papa et maman très tôt, pour toi c'était à quel âge? 13. 13, donc ils n'ont peut-être pas les acquis concernant tout ce qui est rangement chambre parce qu'ils partent très tôt de la maison. Et nous, tous les jours, on essaye de leur donner quelques conseils pour que ça soit vraiment nickel. Là, on a la chance de tomber sur un gamin qui est vraiment fort dans ce Je domaine. mérite d'aller au restaurant là. On quitte très tôt nos parents. Ensuite, ça nous permet de pouvoir ranger nos chambres parce que quand on sera tout seul à 18 ans avec un appart, ils ne seront pas derrière nous pour pouvoir ranger nos affaires et tout. Bravo. Merci. Mais rien. Mais dans l'ensemble, toutes les chambres sont très bien rangées. On a la chance d'avoir des enfants, donc c'est vraiment nickel. Nazim, t'es là? Ah, ça tombe bien, il est là aussi, on a de la chance. La seule différence, à un moment donné, quand il faut donner une notation, c'est les placards qui vont faire la différence. Et quand on ouvre le placard de Nazim, on peut remarquer que c'est beaucoup moins bien rangé du coup. Hein, Nazim? J'ai envie d'aller au restaurant, mais ranger, je prends pas le temps. Quand j'étais chez moi, je rangeais pas tout le temps ma chambre. Puis là, comme il y a la récompense, je fais le minimum. Malamine, tout est sur cintre. Lui, depuis qu'on a commencé, depuis le début de saison, il a fait tous les restaurants, sans exception. Donc là, on a un vrai champion. Même les bouteilles d'eau, tout est bien, les crampons. Il fait très attention. Il y a 3 types de prévention. Pour éviter la blessure, avant, pendant la blessure, donc c'est la rééducation, ok, et après la blessure, donc c'est la préparation athlétique, la réhabilitation terrain. Est-ce que vous pensez que vous faites de la prévention que quand vous êtes blessé, par exemple? Non. Non? Qui a dit non? Moi. Toi, Yann. Nous les kinés nous ont mis en place les routines. Très bien. Il fait un échauffement plus une routine collective, ce qui va leur permettre après de
d'éviter des pathologies comme pubalgie, entorse de genou, entorse de cheville, des choses comme ça. Bien. Allez Marnel. Donc c'est pas spécifique à une pathologie. Là tu vois, tu travailles sur du gainage et pousser en même temps, ça va faire travailler toute la chaîne abdominale et fessière. Ok, et là regarde, il fait une petite mise en route, des éducatifs, ça va finir en fait l'échauffement. 2, 1, stop. On monte. 6, 7. Mais dès que tu vas leur demander de faire un travail à côté, individuel, soit en autonomie ou soit avec les kinés ou les prépas avant, après séance, des fois c'est un petit peu plus compliqué parce que ça ne fait pas partie de l'entraînement. Et ils ne comprennent pas que les petites routines individuelles qu'on leur met, ça va permettre, eux, d'avoir une carrière sans blessure grave. C'est ça en fait l'intérêt des ateliers haut niveau qu'on leur met. Pour qu'ils prennent conscience des petits exercices qu'on leur met en place. Pourquoi on le fait. L'état de forme, vous savez ce que c'est? À peu près? Vous avez 4 questions et ces questions renvoient à votre état de forme. Et ça en fait, ce questionnaire, c'est quelque chose qui va vous être demandé tous les jours où vous avez entraîné. Ça marche, le système de compensation. Ok, j'ai le droit de perdre de l'argent le week-end à condition que j'en mette de côté la semaine. Le sommeil c'est pareil. J'ai le droit de perdre du sommeil le week-end à condition que j'en mette de côté la semaine. Donc en fait le top c'est que tu continues à faire des siestes, mais plutôt dans la journée. D'accord? Et tu fais maximum 2 heures. 2 heures c'est le maximum de la sieste. Ok? Donc tu te mets une alarme, tu te mets un réveil et tu essaies de faire ça le plus tôt possible en début d'après-midi. Sachez que quand vous avez un mauvais sommeil, comme ici, ça peut jouer sur votre performance, mais aussi augmenter les risques de blessure. Donc soyez attentifs à votre sommeil, c'est hyper important. Aujourd'hui dans les articles scientifiques, le sommeil c'est le meilleur moyen de récupérer. Allez, là on a 5 secondes. Allez. Encore. Belle. Il n'y a pas assez. Faut rentrer maintenant. Allez, italien, il a jamais joué au boule de feuille. Encore un peu. C'est difficile. On perd, mais faut pas lâcher. Oh, on a fait un mauvais départ, on perdait 6-1, on est revenu à 6-5. Il a eu la boule pour égaliser. Et trop de pression. C'est sympa, franchement c'est top. Chaque fois qu'on vient et tout, en plus maintenant c'est sur les mêmes et tout, donc on crée des liens. Et c'est top. On rigole bien. Attends. Joue là. Bien joué. 3-3. On perd 4-0. Blanche défaite là. J'avais dit de regarder. On vient faire une rencontre, on joue un peu à la pitan avec des personnes qui ont un handicap. La prochaine fois je mets le tête. Allez Mathieu, allez. Tiens, voilà. Elle est pour toi celle-là. C'est intéressant de jouer avec eux. On fait un sport, ils sont meilleurs que nous. On fait un sport différent, c'est marrant quoi. Ça permet de les rencontrer aussi. Et tout le monde est content, voilà. Ils sont plus forts que j'ai jamais vu ça. Ils sont vraiment très forts, surtout lui là. Lui là, il est... Waouh. C'est trop fort. On enchaîne 3 défaites d'affilée. 3 défaites d'affilée, c'est dur. Mais le niveau est là, il y a du gros tennis de table même. Ça fait 3 ans qu'on se connaît maintenant, certains qui suivent le gars et qui se rencontrent chaque année. Donc cette année, moi j'ai senti vraiment une envie des U19 et des nôtres. Donc au point où en fait pour aujourd'hui on a gardé les mêmes équipes mixées
contre nos gars de Fessé Olympique et de la SM pour faire le tournoi de Noël en match retour. On est super fort. Le niveau de l'envie a changé. Ça c'est cool. C'est ma faute, c'est ma faute. Ah, parce que je suis pas venu.